Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope pour cette année 2022. Alors j'espère que vous allez bien, c'est parti, on va voir ensemble ce qui vous attend sur cette année. Alors on va déjà commencer par une carte message. Allez, que peut-on me dire pour les personnes du signe du Sagittaire pour cette année 2022 pour les Sagittaires? Alors, à la coupe, on vous suggère de ne pas perdre votre temps et de rester attentif. Allez, on va développer un petit peu tout ça. Alors, avant ça, on va déjà prendre quelques cartes d'indication pour cette année. Donc, on va voir ensemble s'il y a un mois en particulier qui ressort, qui sera plus important que les autres, ou un signe astrologique ami. C'est parti. Allez, pour les Sagittaires, pour cette année 2022, que peut-on me dire de plus? Est-ce qu'il y a un mois important ou un signe astrologique? Alors, on vous suggère ici de faire preuve de créativité. Et nous avons également la journée du mardi qui ressort. On vous dit que ça vaut la peine de faire preuve de patience et également qu'il va se passer quelque chose sur la saison du printemps. Donc voilà ce que je peux vous dire déjà en petite indication supplémentaire. Allez, on va continuer avec cet oracle. Alors, que peut-on me dire de façon plus concrète pour les Sagittaires pour cette année 2022? Quelles sont les énergies globales? Et après, on ira voir pour le domaine sentimental. Donc, pour les Sagittaires. Alors, sur cette année, d'après ce que je peux voir ici, vous serez plutôt en recherche d'un équilibre dans votre vie, mais aussi intérieurement. Vous aspirez vraiment à vous sentir bien, déjà avec vous-même. Et on me parle d'accomplissement personnel. Ok, donc j'ai encore la carte de l'univers ici qui ressort pour vous en dos de deck. Donc on me parle vraiment ici de l'accomplissement, d'un accomplissement, ou en tout cas, il y a quelque chose ici qui touche à sa fin, mais c'est pour du mieux, d'après ce que je peux ressentir ici. De ce que je peux voir d'entrée de jeu ici, vous avez besoin ici de tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus. Alors on me parle ici de tromperie et d'envie. Alors on peut me parler du domaine affectif, tout comme on peut me parler du domaine relationnel dans le domaine professionnel. C'est possible, vous adapter, mais en tout cas, on voit bien ici qu'il y a une situation, quelque chose qui vous pèse. Vous ne voulez plus, en tout cas, avoir affaire à des personnes qui ne sont pas authentiques. Vous voulez justement tourner le dos à ce genre de choses. Vous voulez ici des personnes qui sont honnêtes et franches avec vous. Et on sent bien ici qu'il y a en tout cas au moins une personne qui n'est pas forcément honnête ou qui n'assume pas, ou qui, voilà, on sent qu'il y a quelque chose ici à ce niveau-là qui vous ennuie prodigieusement. Il y en a marre de ce manque d'honnêteté. Vous avez vraiment envie ici que les personnes autour de vous soient vraiment authentiques et qu'elles vous disent ce qu'elles pensent. Donc on voit bien ici que vous allez avancer. On me dit que vous allez passer à autre chose pour retrouver beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de belles énergies dans votre vie, beaucoup plus de joie aussi. On me dit ici que vous allez aller vers la réalisation d'un rêve en ce qui concerne une relation harmonieuse. Mais pour ça, on me dit bien ici qu'il faut que vous repreniez votre pouvoir et que vous tourniez le dos justement à cet état d'esprit-là. Alors, soit à ces personnes envieuses et jalouses, ou alors à une personne qui n'est pas forcément honnête avec vous ou qui ne se dévoile pas auprès de vous. On vous dit ici, peu importe la configuration, maintenant, il est temps pour vous d'avancer
aller de l'avant. Et c'est seulement quand vous irez de l'avant que vous passerez à autre chose. On voit bien ici ce personnage qui passe de l'ombre à la lumière, que justement vous retrouverez de belles énergies, votre superbe, ce qui vous conduira à une jolie histoire d'amour qui va se mettre en place à ce moment-là. Mais oui, vous devez reprendre votre pouvoir ici. Je sens quand même que vous hésitez par rapport à ça. Ce n'est pas facile pour vous d'avancer. Mais on vous dit bien que vous êtes à la fin d'un cycle. Donc maintenant, voilà, c'est comme si vous étiez à un tournant. Et il est temps de prendre une décision et de faire les choses qui sont bonnes pour vous et uniquement pour vous. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental. Alors, que peut-on me dire pour les personnes du signe du Sagittaire dans le domaine sentimental cette fois-ci? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui, voilà, on retrouve encore les mêmes énergies. On me parle de doute, de tracas, de remise en question. Donc, vous êtes toujours dans ces énergies où vous ne savez plus trop quoi penser d'une situation qui vous pèse, qui ne vous convient pas. Ça vous conduit effectivement à remettre beaucoup de choses en question, à tourner en rond finalement. On vous suggère vraiment ici de vous changer les idées. On me parle de fêtes, de sorties, d'activités. Et c'est ce que vous allez faire à un moment donné. Vous allez vraiment aller de l'avant et passer à autre chose. Voilà, on me parle d'une ouverture ici à venir pour vous et d'une période de rencontre. Quand vous ferez ce pas-là, quand vous déciderez d'aller de l'avant et de tourner le dos à ça, à ce qui ne vous convient plus, cette relation, donc peu importe le domaine concerné, on me dit bien ici qu'il y a une période de rencontre qui va se mettre en place pour vous. Donc, oui, c'est ça, vous devez finalement vous ouvrir à l'amour, à une possibilité de rencontre. Et j'ai comme l'impression que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Peut-être que vous êtes en boucle sur une histoire du passé qui pour le moment ne donne rien. Et du coup, ça vous empêche de rencontrer la bonne personne. Ou en tout cas, une personne avec qui vous pourriez faire un petit bout de chemin. Donc, pour en revenir à cette année, on me parle d'une période de rencontre. Et si on a une ouverture dans le domaine amoureux, quelque chose qui vient vers vous, on me parle ici avec cette carte donc vraiment de belles choses ici. De beaucoup de positivité, donc vous allez, oui, il y a un cycle plutôt sympathique qui va démarrer pour vous. Ouais, voilà, vous allez mettre fin ici, on me dit, avec la carte emprise et manipulation, vous allez briser vos chaînes, vous libérer justement de ces énergies de doute, vous allez vraiment passer à autre chose. Oui, il y a quelque chose ici qui vous a fait du mal, une ancienne relation, on me parle de disputes et de désaccords, donc peu importe, hein. Que ce soit des disputes ou des points sur lesquels vous n'étiez pas d'accord, dans tous les cas, il y a quelque chose qui a été cassé dans une histoire et ça a fait pas mal de dégâts. Hein. C'est ce qui a fait que maintenant, vous êtes en boucle et que pardon, vous n'êtes pas bien. Donc, on voit bien que par rapport à ça, justement, vous allez vous délester de ces énergies-là et de ces pensées-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous laisser l'opportunité de passer à autre chose, de laisser sa chance à une belle histoire d'entrer dans votre vie. On me dit que dans tous les cas, vous êtes guidé et protégé. Oui, on me dit bien encore une fois que vous allez prendre la décision ici avec cette carte d'aller de l'avant, hein, d'en finir avec cette histoire de séparation, de rupture, de tourner le dos à tout ça, à ces pensées finalement récurrentes. On me parle ici de peur et de destruction, donc vous allez tout simplement sortir ici de cet état d'esprit. Et on me dit que les choses sont en gestation, donc c'est déjà en cours, hein, ça travaille déjà pas mal chez vous. Et c'est ce qui va vous permettre de retrouver des belles énergies pour attirer à vous la bonne personne, ou en tout cas, comme je vous ai déjà dit, une personne avec qui vous pourrez faire un petit bout de chemin ensemble. On me parle d'invitation ici à venir pour vous, donc vous serez de toute façon courtisé, si je puis dire. Ce sera à vous après de vous ouvrir et d'accepter cette invitation, de laisser sa chance. En dos de deck, on me parle de complicité à venir dans une toute nouvelle histoire et de rapprochement. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va terminer avec quelques cartes
pour nourrir des relations harmonieuses. Alors, que peut-on me dire pour les personnes du signe du Sagittaire? Alors, on vous conseille ici de pratiquer un sport, une activité pour pouvoir bouger un petit peu. Vous savez que ça fait du bien de faire une activité physique. Donc, on vous conseille ici de faire un petit peu de sport, de prendre soin de vous, de votre enveloppe corporelle. Et nous avons également la carte du silence. Donc, le silence est d'or. Alors, celle-ci, on vous dit tout simplement que parfois, il vaut mieux se taire plutôt que de dire des choses sur un coup de tête qu'on pourrait regretter par la suite. Allez, alors on va quand même prendre une toute dernière carte cette fois-ci du petit oracle des guidances étoilées. Alors pour les Sagittaires, alors ce sera 2 cartes. Donc nous avons la carte du masculin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Donc on vous dit ici, voilà, vous êtes passé par une phase peut-être de procrastination ou une phase pendant laquelle vous ne vouliez pas entreprendre. En tout cas, vous n'aviez pas la force de. On vous dit maintenant qu'il est temps de passer à une autre phase, de reprendre, comme on a vu ici dès le début, votre pouvoir intérieur, reconnecter avec votre yang, votre partie masculine et passer à l'action, passer à autre chose, aller de l'avant. Et on me parle encore de force. Tu es bien plus fort ou bien plus forte que tu n'imagines. Alors pleure et crie si tu en as envie, mais surtout, relève-toi et avance. Oui, avance, c'est moi qui le rajoute parce que vraiment, c'est ce qu'on me donne pour vous. Donc voilà les Sagittaires, c'est terminé pour votre horoscope pour cette année 2022. Donc j'espère que ça vous a plu. Laissez un petit pouce bleu ou un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez réserver votre créneau directement sur marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.